Bonjour et bienvenue sur Coparents. N'hésitez pas à vous abonner pour voir les vidéos au bon moment quand je vous les mets sur YouTube. Et surtout, likez et commentez. Alors, aujourd'hui, on va parler du change de bébé. Donc, comment changer la couche d'un enfant et puis ses particularités autour de tout ça. Alors, déjà, on parle avant tout, et comme je vous le dis dans déjà certaines de mes vidéos, on parle de sécurité. Donc, avant de mettre bébé sur le plan de change, il faut tout mettre en place autour du plan de change avant de changer la couche de votre enfant. Donc, vous aurez mis la serviette, vous aurez mis les couches à proximité, éventuellement un petit body, un pantalon, parce que les couches de pipi ou de caca peuvent déborder, et donc du coup, il faut un peu tout changer. Donc après, c'est la panique, on ne sait pas comment faire, bon, bref. Donc pour ça, il faut que vous ayez tout à proximité. Mais je vous invite à aller regarder la vidéo sur le plan de change. Donc si vous avez un point d'eau à côté de vous, vous pouvez prendre de l'eau, les gants ou le coton, comme je l'avais dit dans cette fameuse vidéo. Et bien évidemment, avant toute chose, il faut vous laver les mains. Parce que comme vous le savez, eh bien, les mains sont vecteurs de plein de microbes, plein de choses. Donc on se lave les mains avant de commencer le change de bébé. Ensuite, la deuxième chose à laquelle vous devrez penser, eh bien, c'est que souvent, quand les enfants viennent sur la table allongée, ça peut leur rappeler des traumatismes, attention par traumatisme, des événements qu'ils n'ont pas trop aimés. Le lavage de nez, c'est pas très agréable, comme je vous l'ai dit dans la vidéo du lavage de nez. Il y a des petites choses que ça peut leur rappeler que c'est pas très agréable ce qui va arriver et peut-être que ça va recommencer. Donc du coup, on essaye d'amener ce moment pour qu'il soit agréable. Donc du coup, vous pouvez prendre les objets transitionnels. Donc les objets transitionnels, ce sont le doudou et la tétine. Et ça, vous pouvez les emmener sur votre table allongée en même temps que vous changez la couche de bébé. Vous pouvez aussi mettre des petits jeux. Et ce qui marche super bien, c'est que juste au-dessus de votre table allongée, au plafond, vous pouvez mettre des petits jeux, des petits mobiles, des petites choses qui bougent. Ça peut attirer leur attention et ça peut vraiment les détendre, les calmer et les distraire un petit peu de ce qui peut se passer, même si il faut vraiment que vous expliquiez un maximum ce qui va se passer, parler, dire voilà, là je vais te laver le nez ou là je vais te changer ta couche, là on va faire ça. Voilà, vous expliquez un maximum les choses, ça va diminuer le stress et l'anxiété parce que quand on sait ce qui va se passer, on stresse beaucoup moins. Quand vous allez venir avec votre bébé au niveau de votre plan de change, c'est quand même un temps d'échange avec votre enfant. Donc là, vous pouvez en profiter pour lui parler, pour lui sourire, pour échanger. Voilà, c'est pas juste allez, je te change la couche, les objets. Les enfants ne sont pas des objets. Donc du coup, on peut vraiment leur parler, on peut leur faire des chatouilles. C'est vraiment un temps de partage, d'échange. On peut aussi leur dire tiens, là il y a ta main, ton petit ventre. Voilà, faites des chatouilles, faites que le moment se passe bien. Comme ça, il aura envie de revenir sur cette table allongée pour avoir ce moment avec son parent. Ne soyez pas avec son parent ou qui que ce soit d'autre. Ne soyez pas au téléphone, ne soyez pas en train de parler avec quelqu'un d'autre. C'est vraiment un temps que vous allez passer avec votre enfant sur cette table allongée ou l'adulte qui s'en charge. Maintenant, on va parler de plusieurs produits. Le premier dont je voulais vous parler, c'est soit l'eau du robinet, ou le liniment. Le liniment, c'est très bien pour changer la couche des enfants, pour surtout nettoyer les grosses selles, et même si vous avez envie de, pas les grosses selles, de juste mettre du liniment après un petit pipi, c'est très bien aussi parce qu'en fait le liniment c'est que du naturel, donc ça va venir un petit peu protéger pour éviter aussi les érythèmes fessiers. Voilà, donc c'est très bien. Le liniment, vous le séchez pas en fait, vous l'enlevez pas. Vous passez une couche de liniment avec votre gant, votre coton, votre compresse, ce que vous voulez. Et vous allez passer une couche de liniment et ça va être très bien pour protéger aussi. Dans le cas d'un érythème fessier, qu'il soit moyen ou très gros, moi je vous conseille le Cicalfate.
même si effectivement des fois il y a des érythèmes fessiers qui ont tellement irrité la peau qu'il peut y avoir un petit peu de sang. Donc bien évidemment vous ne mettez jamais de, de produits pour désinfecter, ça non, parce que sinon votre enfant il va hurler. Vous nettoyez avec de l'eau et vous allez mettre du Cical-Fat, ce que je vous propose dans ma vidéo sur la table à manger. Le Cical-Fat, pour moi, c'est vraiment la crème qui va venir sur même tous les petits problèmes de peau qu'il peut y avoir. Bien évidemment, c'est des petites éruptions comme ça, des petites rougeurs. L'érythème fessier, même s'il va être suintant et avec des petits points rouges de sang, vous pourrez quand même mettre du Cical-Fat. Moi, je vous conseille en début d'érythème de mettre du Cical-Fat en couche épaisse et de faire attention à la couche toutes les 2 heures. Voilà, c'est de la crème qui coûte cher, le tube coûte dans les environs de 10 €, mais c'est une crème qui est efficace si vous vous en servez correctement. Vous pouvez très bien le donner à la crèche sur une prescription de votre médecin ou à votre assistante maternelle, pareil, le médecin aura marqué que le Cical-Fat est autorisé. Sinon de base, il y a la Bepanthen qui je trouvais beaucoup moins efficace. Les anciens ou les gens un petit peu plus âgés vous conseilleront l'éosine. L'éosine, c'est les petites pipettes avec une solution rouge à l'intérieur. Et effectivement, dans les érythèmes fessiers, moi-même j'ai pu en utiliser il y a 10 ans. Et sur les érythèmes suintants et un petit peu saignants, on mettait de l'éosine dessus. Effectivement, c'est asséchant. Mais depuis, moi j'utilise ça parce que je trouve ça vraiment, vraiment bien. Maintenant, on va passer au change. Alors, du coup, moi, je vais vous proposer un change avec un gant que je viens de mouiller intégralement. Donc, vous le mouillez bien et il est essoré, quoi. Du coup, imaginons que mon bébé a fait une selle. Donc, la couche se présentant comme ça, j'essaye de retirer un maximum de sel en faisant comme ceci avec ma couche. Une fois que j'ai fait ça, alors vous avez vu, j'ai mis mon bébé sur le côté dans l'alignement de sa colonne vertébrale. Tout son corps, je l'ai amené sur le côté et j'ai essayé d'enlever un maximum de sel. Alors du coup, si là on avait une grosse selle, on pourrait, hop, mettre notre gant là, hop, enlever un maximum de sel, tourner notre gant, revenir en face et venir, le mouvement c'est vraiment le bas du ventre, les côtés donc sur l'aine de chaque côté, le sexe de l'enfant. Donc pour les petits garçons, vous allez soulever la verge et les bourses pour venir nettoyer. Pour les petites filles, très légèrement, on écarte un tout petit peu les lèvres juste pour enlever. Des fois, il y a des dépôts de sel à l'intérieur, mais c'est vraiment très très peu parce que de toute façon, tout partira dans le bain. Pour les petits garçons, bien évidemment, on ne décalote absolument pas. Donc voilà, donc mon gant est souillé de sel. Donc je peux revenir ici. Donc vous avez vu, j'ai toujours ma main sur mon bébé et je viens remettre de l'eau et essorer mon gant un maximum. Soit si j'ai réussi à faire en sorte qu'il n'y ait pas du tout de sel, je peux, à bien essorer mon gant, je peux continuer mon change, sinon j'en prends un autre. Et le mouvement, c'est vraiment le bas du ventre, l'aine de chaque côté, le sexe de mon enfant. Et je repars ici. Donc, bien préserver la colonne vertébrale de votre enfant et venir ici nettoyer les fesses au maximum. Alors, on ne fait pas le mouvement des fesses vers l'avant parce qu'effectivement, les selles, elles sont vecteurs de plein de bactéries. Ça peut apporter plein de bactéries et du coup, après, c'est ce qui va créer des bactéries qui vont venir sur le sexe de l'enfant et ça peut causer des gros érythèmes. Donc voilà. Ce qu'on va aussi penser à faire, c'est qu'une fois qu'on a fait tout ça, hop, ma couche, je l'enlève. Donc là, il est essuyé, nettoyé. Et vous penserez bien à ne pas croiser le sale et le propre. Donc, du coup, mon sale,
ma couche et mon gant, ils sont sales. Donc moi, j'ai une poubelle ici à proximité. Et mon gant, eh ben, je peux me mettre un petit bac au sol et je mets mes gants sales à l'intérieur. Donc vous ne croiserez pas ni le propre ni le sale. Donc imaginons que c'est ma nouvelle couche qui se présente comme ceci. Eh bien, je vais venir l'ouvrir. Encore une fois, je vais remettre la couche de bébé juste en dessous. Hop, et d'un côté et de l'autre. Ici, je vais revenir bien ouvrir ma couche. Hop. Et après, des fois, pour des tout petits, on peut venir juste, hop. Des fois, il y a le cordon ombilical qui n'est pas encore complètement, qui n'est pas parti. On peut venir bien là, mettre juste en dessous du cordon. Voilà. Vous verrez par vous-même comment est l'état du cordon. Mais voilà, on va éviter de venir irriter ou quoi aux caisses. Donc, ici, on est pas mal. Donc vous avez bien vu qu'il faut vraiment venir accompagner le mouvement de bébé dans le prolongement de sa nuque et de sa colonne vertébrale. Donc on peut vraiment venir ici et nettoyer les fesses de bébé. Quand ils sont plus grands, on va leur demander par exemple, plutôt que de... parce que là ce serait vraiment bébé tout petit quoi. Il a quelques mois. Après on va leur demander d'être acteurs de leur change. Donc souvent... en étant plus grand, on va leur dire, eh ben, pose tes pieds sur le plan de change. Ils vont poser leurs pieds sur le plan de change et ils pourront pousser. Ce qui va faire que, eh ben, ils vont lever leurs fesses. Vous allez pouvoir venir déposer la couche en dessous et tu peux poser tes fesses et là, vous pourrez finir de la mettre. Ils sont vraiment acteurs de leur change. Ils savent ce qui se passe et comment ça se passe. Et quand ils sont plus grands, on pourra vraiment venir les changer debout. Et alors là, c'est vraiment un coup à prendre. Mais vraiment, c'est de venir ici, quand ils sont debout sur leurs pieds, venir ici mettre de chaque côté, quand ils sont debout, hein, j'entends. Hop, hop, ici, mettre un côté, puis vraiment ici, mettre l'autre côté. Mais ça, c'est quand ils sont debout et autonomes. Donc, vous aurez bien compris que pour le change de bébé, c'est vraiment le solliciter un maximum, le prévenir de ce qui va se passer. Mais quand ils deviennent plus grands, on peut les changer debout. Si vous n'êtes pas à l'aise au niveau des selles, vous le mettez sur le plan de change s'il est OK. Sinon, vous essayez au maximum de le solliciter, de lui dire bah, penche-toi en avant, mets les mains par terre et du coup, vous pouvez lui nettoyer les fesses. Mais c'est surtout dans ces moments-là où on peut lui dire, et ben voilà, tu vois, si jamais tu sens que le pipi ou le caca y vient, et ben tu peux aller au pot. Et c'est que là, qui peut commencer un petit peu à avoir des notions de la propreté ou la maîtrise des sphincters. Donc voilà, j'espère que ça vous aura servi. À très vite.